Bonjour. Avec un territoire immense, des lignes de communication démesurées et une économie tout entière tournée vers la traite des fourrures et à peine 65 000 habitants d'origine française pour s'en occuper, pas de doute, la Nouvelle-France est bien un colosse aux pieds d'argile. Tout au plus 10 000 personnes sont venues de France pour s'y établir, la plupart dans la deuxième moitié du 17e siècle. Elles viennent surtout de Normandie, du Poitou et de Charente, soit les régions associées à des ports de mer faisant commerce avec la Nouvelle-France. La région de Paris se démarque tout de même. On pense notamment aux milliers de filles du roi venues s'y établir vers 1670. Cette population est d'ailleurs très mal répartie, concentrée aux extrémités maritimes. La Nouvelle-France se résume donc à une longue chaîne de forts assurant la sécurité du commerce des fourrures, mais laissant de vastes régions sous le contrôle effectif des alliés autochtones. Comme pour conjurer cette fragilité, l'administration de toute la colonie relève du gouverneur de Québec. On distingue néanmoins 5 régions administratives et militaires: l'Acadie, la Louisiane, les Illinois, les Pays d'en haut et surtout le Canada. La région du Canada se résume alors à 2 longues bandes de terre le long du Saint-Laurent entre Montréal et Kamouraska. Y vivent tout de même 58 000 habitants en 1755, soit 90% de toute la population de Nouvelle-France. La population y est rigoureusement répartie le long des rives, conformément à l'objectif visé par le régime seigneurial. Le commerce, l'administration et la vie religieuse donnent cependant une certaine importance à la ville de Québec. Ailleurs, Montréal et Trois-Rivières ne sont guère encore que de gros postes de traite. À l'autre bout de la Nouvelle-France, la Louisiane n'a pas tenu ses promesses. En 1744, on n'y retrouve encore que 3 000 Français et Canadiens concentrés à la Nouvelle-Orléans, 2 000 esclaves noirs dispersés dans les plantations et environ 800 soldats disséminés le long des forts. Quant à l'Acadie, elle compte en 1707 environ 1480 Acadiens qui bourgeonnent autour de la baie française, aujourd'hui la baie de Fundy. Beaubassin, Grand-Pré et Port-Royal ne sont encore que des hameaux. Ailleurs, il n'y a guère que 850 soldats et miliciens pour assurer les communications et la défense d'un territoire 12 fois grand comme la France. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.